Oui, Seigneur. C'est vrai que dans les derniers jours, les gens seront hautains, égoïstes, enflés d'orgueil, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu, et en l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Ce matin, nous allons voir le point 6. Tout chrétien est appelé à vivre la persécution. Dis à ton voisin, tout chrétien est appelé à vivre la persécution. Que tu le veuilles ou pas. Que tu évites ou pas. Que tu ne parles pas ou pas. Que tu parles ou pas. Tu seras persécuté. Que tu aies des amis ou pas. Que tu sois solitaire ou pas. Il va te persécuter. Vous n'avez jamais connu de gens solitaires qui souffrent. Matthieu 5, verset 12, verset 11 au verset 12, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Matthieu 5, verset 11 au verset 12, je vais lire au nom du Seigneur. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. À cause de qui? À cause de qui? De moi. Moi qui? Simplice? Jésus. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera comment? Grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. C'est ainsi qu'on a persécuté des prophètes qui ont été avant nous. Si les prophètes ont été persécutés, détrompe-toi. Si tu veux t'échapper de la persécution. Gloire à Dieu. Tout chrétien est appelé à vivre la persécution. Je ne dis pas que tout chrétien est appelé à la persécution, mais je dis tout chrétien est appelé à vivre. Tu vas connaître ça et tu vas vivre ça. La persécution, ce sont des escaliers qui nous permettent d'arriver au sommet. Et lui, Dieu l'a souverainement élevé après être persécuté. Après être connu la mort, tout ça. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout. Non. Donc après la persécution, tu seras souverainement élevé. Quelqu'un peut dire, oh la persécution, viens si tu veux. De toutes les façons, si tu ne veux pas, tu vas venir, viens. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui veut suivre les traces de Jésus-Christ? C'est simple. Il a dit, soyez quoi? Ses imitateurs. Tu veux imiter Christ. Tu veux, parce que le mot chrétien veut dire être comme Christ. Le mot chrétien veut aussi dire suivre les traces de Jésus-Christ. Donc si tu veux être réellement chrétien, tu dois connaître la souffrance. Donc arrête de te plaindre, de venir triste. Tu n'es pas la seule ici qui vit des choses. Tu n'es pas la seule. Arrête de venir triste à l'église comme si tu es l'unique dans l'église. Hey, si chacun ouvre sa bouche, si chacun te dit ce qu'il vit, ce qu'il traverse, à cause de Christ, depuis qu'il a accepté Christ, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi, je murmure trop. Sa situation est plus grande que le mien ou la mienne. Alléluia. Dis à ton frère, donc arrête de venir avec un visage abattu. Un visage triste. Parce que tu es persécuté. Et si toi on te persécute, on va persécuter qui? Pose-lui la question. Dis-lui encore, c'est un appel divin. Dans Jean 15, verset 20, il dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. Jean 15, 20. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. C'est Jésus qui parle. Bon, imagine un peu, Jésus a connu la persécution. Toi, tu veux connaître une vie paisible, quoi. Ça, ce n'est pas la chrétienté.
la vie chrétienne est égale à la persécution. Alléluia. Dans Marc 10, verset 30, écoutez ce qu'il dit. Nous allons recevoir de la bénédiction de Dieu avec la persécution. Marc 10, 30. Il dit que vous allez recevoir la bénédiction qui vient de Dieu. Mais accompagnée de quoi? De la persécution. Qui fait être béni par Dieu. De toutes sortes de bénédictions. Spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Amen. Mais, ça sera accompagné de quoi? La persécution. Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qu'on accuse à tort. Non, Dieu les a bénis, les a élevés. Il a élevé leur ministère. Et aujourd'hui, ils sont persécutés. C'est des francs-maçons, c'est des sorciers, c'est des karachika. Parfois, c'est faux. La bénédiction attire la persécution. L'élévation appelle la persécution. Demain, quand vous allez voir le frère Mel béni, vous allez entendre qu'il est devenu un rose chrétien. Alors que Mel est en train de payer le prix aujourd'hui pour servir le Seigneur. Demain, quand tu vas apprendre, la sœur Esther est devenue la première femme de la Côte d'Ivoire. Dis Amen, non? On va dire non, elle est devenue franc-maçon. Non. Dieu élève. L'élévation n'a pas commencé avec le diable. L'élévation a commencé avec Dieu. Le diable ne fait que falsifier, copier, imiter ce que Dieu fait. Et je crois à la bénédiction. Mais Dieu me dit, parce que je serai béni, cette bénédiction sera suivie de la persécution. Pour moi, je ne faisais pas pour moi des bises ici. Quand quelqu'un vient, je le sens venir, je tends ma main. Pour moi, dans ma chasteté, c'était une persécution. Donc je tends la main. Les gens disent, ah mais lui, pourquoi il ne tend pas ses jours? Moi-même, je sais que je suis pour ma faible. Il n'y a que toi-même qui te connais très bien. Donc, mets des barrières, sois prudent, fuis. Alléluia. Et si tu fuis, tu ne vas pas tomber dans la tentation. La persécution ne va pas te vaincre. Que Dieu nous bénisse.